Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine de Prière Inspirée où on passe vraiment de bons moments dans la présence de Dieu, dans la prière, dans l'enseignement avec le pasteur Dorothée Radja. Ouais, on passe vraiment du super temps. Amen. Merci pasteur Dorothée. Hier, vous avez été encore encouragé. Pasteur Dorothée vous a dit, vous a rappelé, vous savez, cette illustration de la manne où chaque jour, ils devaient prendre la manne du jour et s'ils essayaient de la conserver, de la garder pour le lendemain, ça ne fonctionnait pas. Il y avait la manne qu'on devait prendre chaque jour. Et on croit vraiment que vous avez mis en pratique ces paroles, que vous avez démarré une nouvelle saison dans votre intimité, restaurer l'intimité avec votre Père Céleste. Et on s'en réjouit. Aujourd'hui, on va continuer donc sur la 5e habitude. Mais avant de continuer, dans les coulisses, j'étais en train de parler de la campagne de dons que nous faisons actuellement avec le pasteur Dorothée. Et je lui demandais si elle avait à cœur de pouvoir partager un petit mot par rapport à cette campagne. Et elle a accepté. Amen. J'aimerais effectivement vous encourager, vous tous qui êtes bénis par EMCI TV, à devenir partenaire avec ce ministère qui est un ministère d'excellence. Ça fait plusieurs années, ça fait 3 ans exactement que je viens maintenant et que je vous visite pour ces émissions et je suis bouleversée toujours par le niveau d'excellence. Vous ne pouvez pas imaginer derrière vos écrans en fait tout le travail, l'énormité du travail, de la précision, de l'excellence pour un ministère de télévision qui atteint véritablement les nations du monde. Et on a besoin d'être tous partenaires avec EMCI et d'être solidaires avec cette œuvre qui est une œuvre francophone pour atteindre les Français. Et on sait que la francophonie, elle a besoin d'être atteinte particulièrement pour Christ. La France et beaucoup de pays dans le monde entier. Alors, c'est un ministère d'excellence, c'est un ministère appelé par Dieu, oint par Dieu, qui a une vision et qui va dans une direction. Ils savent très très bien où est-ce qu'ils vont et Dieu leur montre clairement the next step, c'est-à-dire le pas d'après. Et cette campagne, elle va leur permettre justement d'entrer dans cette nouvelle dimension. Donc, voilà, je vous encourage, soyez vous aussi partenaires avec une petite somme, mais fidèle et régulière, et c'est ça qui va faire la différence. Comme Gédéon, il avait besoin d'un peuple fidèle, un peuple engagé pour faire des grandes choses. Merci, pasteur Dorothée. Et on vous remercie encore tous pour votre fidélité. Et comme on vous l'a dit, vous pouvez déjà devenir partenaire en vous connectant sur notre site à l'adresse www.emcitv.com/8000. Alors, on a passé une merveilleuse semaine à voir les 5 habitudes dans les moments difficiles. La première chose qu'on avait vue, c'était apprendre à compter sur le Saint-Esprit. La deuxième habitude, c'était de garder le focus sur les promesses de Dieu dans sa parole. La 3e habitude, la puissance de la louange. La 4e, se confier à notre Père Céleste dans la prière. Et aujourd'hui, pasteur Dorothée, on va parler de la langue. Amen. Ce petit membre dont Jacques parle, qui fait tellement de dégâts, indomptable à l'homme. Et avant de démarrer l'émission avec Gwen, il me faisait remarquer que l'apôtre Jacques a dit que la langue ne peut être domptée par l'homme. Mais il disait, mais par Dieu, c'est possible. Amen, absolument. C'est surtout que aussi, Jacques nous révèle que la langue est un gouvernail tout petit et qui a cette puissance. Il l'a comparé à un gouvernail et il explique que dans un immense navire, un paquebot, voilà, il y a un tout petit gouvernail et ce petit gouvernail, il va donner toute la direction du bateau. Et nous, ce qui va donner la direction à notre vie, c'est notre langue. Donc, en fait, ce que l'on parle, notre vie va aller dans la direction de ce que l'on dit. Donc, ce que je dis est donc très important. Donc, je dois apprendre à filtrer. Il faut que je filtre mes mots. Comme un pêcheur, il a un filet et il ratisse, puis après, il regarde ce qu'il y a dans son filet et il doit jeter tout ce qui n'est pas bon. Nous aussi, on doit investiguer finalement nos paroles. Parce qu'on parle tellement, dans une journée, on dit tellement de choses. Et voilà, et plus on va marcher avec Dieu, plus on est proche de Dieu. Et puis justement, tout ce que l'on a dit dans les jours passés, dans lequel se rapprocher de Dieu, d'être plus dans la présence de Dieu, en communion avec notre Père, plus on est spirituel, plus nos paroles changent.
véritablement, nos paroles vont être influencées par notre vie spirituelle. On en revient toujours à la même chose. La présence de Dieu, notre marche avec Dieu, notre vie de prière, elle va toucher en fait tellement de domaines de notre vie. Et c'est difficile de la dompter dans le naturel, notre langue. Oh, comment? Oh là là. Mais en fait, quand je suis proche de Dieu, c'est pas difficile. Elle se soumet à Dieu, elle est soumise à Dieu. Elle va parler la parole de Dieu parce que mon esprit, c'est un esprit de foi. Mon esprit est rempli de Dieu et donc ma langue s'aligne. Mais quand je ne remplis pas, on revient toujours à la même chose, mon esprit, ma langue, elle fait ce qu'elle veut et elle fait des dégâts. Elle peut faire des dégâts, elle peut blesser, elle peut casser, elle peut détruire, elle peut arrêter le mouvement de Dieu. Elle peut empêcher Dieu d'agir. On voit que Zacharie, qui allait avoir un grand miracle, ils avaient prié depuis des années, ils étaient stériles, Zacharie et Élisabeth. Et l'ange est venu et il n'a pas répondu très très top. Et Dieu a préféré lui dire « Attends, toi, je vais te fermer la bouche parce que je ne veux pas que mon miracle, il avorte. Je veux que ce miracle extraordinaire qui est la naissance de Jean-Baptiste, elle doit venir dans sa plénitude. Et pour ça, Zacharie, tu vas te taire pendant 9 mois. » Et voilà, donc ça nous parle vraiment de l'importance de la langue. Il y a d'autres exemples dans la Bible. J'en avais parlé hier, je crois. Les Hébreux qui devaient prendre Jéricho, entrer dans la terre promise, là aussi, Dieu les a fait taire. Plutôt que de parler, de se questionner. Pourquoi on fait ça? C'est long, ça dure longtemps, ça vient pas, ça n'arrive pas. Dieu les a fait taire, leur a dit « Taisez-vous ». Et Josué a dit « Taisez-vous ». Josué est quelqu'un qui connaît la puissance de la langue. C'est ça. C'est ça, parce que Josué, dès qu'il a accepté le mandat de Dieu, on connaît tous Josué 1,8, dans lequel Dieu lui a parlé de sa bouche, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Donc, la parole dans notre cœur va sortir de notre bouche. Donc, notre bouche est donc très importante pour Dieu, pour le mouvement de Dieu, pour ce que Dieu veut faire. Très indispensable de dominer, gouverner. Oui. Très indispensable. Ce petit membre. Et particulièrement quand on est dans les temps difficiles, les temps d'épreuve, c'est là que c'est difficile. On voit Israël, le peuple d'Israël, on faisait allusion à lui, ça va, ils maîtrisaient plutôt leur langue, mais quand ils sont arrivés dans des situations d'épreuve, les épreuves du désert, les géants les eaux de Mara, de Jéricho, les eaux de Mara, la montagne, je ne sais plus comment ça s'appelait, là, ils devaient traverser la montagne et puis ils les ont empêchés, ou les serpents venimeux les ont saisis. La Bible dit qu'ils se sont plaints, et puis des serpents venimeux sont venus. On voit que c'est dans les temps d'épreuve où vraiment le murmure, la plainte, la critique ont des conséquences fâcheuses en fait. Au lieu de rentrer dans leur destinée à Canaan, ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert. La Bible dit, l'apôtre Paul dit que ces choses, Dieu a pris le temps de les écrire afin qu'elles nous servent d'exemple. Absolument. Et on doit vraiment apprendre à maîtriser notre langue. Dans le Proverbe au chapitre 18, verset 21, je vais lire dans la version Summer, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. » Pasteur Dorothée, moi j'ai remarqué, on parlait de oui, ce qu'il y a dans le cœur nous pousse à parler. Mais j'ai remarqué aussi que c'est comme un cercle vicieux parce que j'ai remarqué qu'en fait, quand on va parler, on va dire des choses, ces paroles en fait vont être entendues par nous-mêmes, nos propres paroles, et elles vont descendre dans notre cœur et les paroles sont comme des semences, comme ce verset le dit, qui produit soit un bon fruit, soit un mauvais fruit. Et souvent quand on entend les paroles des autres, elles rentrent dans nos oreilles, elles descendent dans notre cœur, elles sont comme une semence qui est plantée là et qui produisent un mauvais fruit. Par exemple, quelqu'un qui dit à un enfant très tôt « tu es nul, tu n'arriveras à rien », ça va laisser des semences qui vont produire un fruit pour leur vie. Et nous-mêmes, quand on réalise qu'en fait, Dieu nous a donné cette langue pour faire un travail extraordinaire, pour diriger notre vie, on a le premier producteur de semences au monde qui peuvent produire de bons fruits. Et on devrait utiliser notre bouche en fait pour proclamer la parole de Dieu, déclarer la vie. Là où je vois cette parole où Jésus, on lui a dit la fille est morte, comme une semence négative qui est semée, plantée dans le cœur de Jésus. Jésus ne va pas laisser cette semence, il va dire elle n'est pas morte, elle dort.
il sème une semence de foi. Et dans les temps d'épreuve, il faut apprendre à parler justement cette parole de vie, cette parole de foi, et planter dans notre propre cœur des semences. C'est vrai ce que vous dites, et les paroles des autres sont des semences dans notre cœur, mais les paroles que l'on dit nous-mêmes à propos de nous-mêmes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs, elles sont encore plus puissantes. C'est ça. Parce qu'on croit nos propres paroles. Donc si je parle négativement sur moi ou sur ma circonstance, je vais me croire moi encore plus que les autres. Et si je parle positivement, si je parle la parole de Dieu, la parole de foi sur ma situation, je vais la croire aussi. Et il est écrit dans Romains, or c'est la parole de foi, c'est Paul qui dit ça. C'est la parole de foi que nous professons, que nous confessons. Donc on doit choisir de parler la parole de foi. Amen. Sur la base que, comme vous l'avez dit, la langue a un pouvoir. C'est pour ça que dans la sorcellerie, les sorciers et tout le monde des ténèbres utilisent la langue. Ils savent que leur langue a un pouvoir. Ils ont, par leur langue, un certain pouvoir de maudire. Mais Dieu nous a donné un pouvoir supérieur. Amen. Le pouvoir de Dieu est toujours infiniment supérieur au pouvoir des ténèbres. Et nous avons le pouvoir, par notre langue, de faire taire, de détruire toutes les malédictions. Amen. Notre langue, pleine et chargée du Saint-Esprit de la parole de Dieu, détruit la langue des sorciers, détruit la langue des jeteurs de sorts, parce qu'il y en a, il faut quand même le dire, détruire la langue de ceux qui maudissent, de ceux qui médisent. Médire, c'est maudire, c'est une autre forme. Et donc, elle a un pouvoir. Dieu nous dit, ta langue a un pouvoir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Et donc, au sein des temps d'épreuve, des temps de difficulté, on doit apprendre, et vous devez apprendre à ne pas utiliser, à comprendre ce principe et se dire, mais ce qui sort de ma bouche, c'est pas vain. Les plaintes, les murmures, les décrets négatifs sur mon identité, sur ma situation, tout ça sont des semences qui vont produire un fruit de destruction ou un fruit de vie et d'abondance. Donc, une des habitudes, quand on est dans les temps d'épreuve, et c'est votre cas certainement, apprenez à maîtriser votre langue, à, comme David disait, mets un frein à ma bouche, ouais. Ma langue. Et Jésus, souvent quand on se retrouve dans des situations difficiles, on va critiquer, on va juger, on va parler en mal des situations. Et Jésus nous a donné un bon exemple. J'aimerais lire ce passage, 1 Pierre 2,20. « Mais si vous supportez la souffrance comme vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Et dans le temps d'épreuve, c'est vraiment important d'apprendre à ne pas faire comme les gens du monde font, critiquer, juger, parler, mais suivre le modèle de Jésus. Amen. Lui qui injuriait n'a pas injurié. Lui qui maltraitait n'a pas proféré de menaces. Mais comment il a pu le faire? Et encore, on revient à cette base, à ce point essentiel. Il s'en remettait à celui qui juge. Et je crois que l'une des clés, en fait, pour arriver à maîtriser sa langue, oui, certes, c'est d'être rempli du Saint-Esprit, mais c'est de s'en remettre à Dieu, finalement. Je ne vais pas faire justice par moi-même avec ma langue, mais je vais m'en remettre à mon Dieu dans le lieu secret, dans le lieu du secret de la prière. Amen. Père, tu vois ce qu'ils ont fait. Tu connais cette situation. Je te remets ça. C'est toi le juste juge. Pasteur Dorothée, vous parliez pour continuer avec des décrets de foi. Je pense que dans cette émission, on a dit ce qu'il ne faut pas faire avec sa langue. Mais maintenant, vous avez évoqué ce qu'on doit faire avec notre langue. C'est parler la parole de la foi, parler à la montagne, comme on dit dans Marc 11. Ouais. Alléluia. Libérer la créativité. Amen. Parce qu'elle est créatrice, la parole. Elle crée. C'est merveilleux. Dieu a créé par sa parole. Dieu a créé le monde. Il a façonné les mondes par sa parole. Et Dieu a mis ses attributs en nous. Et donc, nos paroles sont puissantes pour créer. Et c'est vrai que nous avons ce célèbre Marc 11, 23. On remercie Kenneth Hagin de nous avoir donné toute la révélation de ce passage extraordinaire. Si quelqu'un dit à cette montagne,
ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc on voit que dans ce passage, il y a plusieurs fois, il est parlé du mot dire. Dire, si quelqu'un dit à cette montagne, s'il croit dans son cœur ce qu'il dit arrive. Donc l'importance de dire, l'importance de parler. Amen. C'est, pour moi, c'est pas toujours facile de parler. Je peux avoir des pensées de foi à l'intérieur de moi, mais pas facilement les extérioriser. Ça demande une force que de dire. Et donc, sur mon miroir à la maison, dans ma salle de bain, j'ai pris mon tube de rouge à lèvres et j'ai écrit « Parle ». Parce que j'ai besoin de parler davantage sur certaines circonstances. J'ai besoin de dire et de déclarer davantage les décrets de Dieu. Donc il y a des choses, je les crois dans mon cœur, mais j'ai besoin de les parler davantage. Et de les parler dans ma prière, de les parler dans ma maison, de les parler... voilà, j'ai besoin de parler. C'est important de libérer cette parole créatrice. Amen. On va prendre un temps de prière. On sent la présence de Dieu. Dans cette dernière émission de la semaine, on croit que vous allez développer cette nouvelle habitude, que de mettre un frein à notre bouche concernant les critiques, les murmures, les commérages, les accusations et tout ce que vous pouvez mettre, les choses négatives, et utiliser cette langue précieuse pour parler à nos montagnes, parler à la situation, parler à votre Dieu, mais parler aussi à la situation. Comme Pasteur Dorothée l'a dit, maintenant mettez-vous dans la foi avec nous. Selon Marc 11, Jésus a dit qu'il ne s'agissait pas simplement de croire dans le cœur, mais de déclarer et de parler à la montagne. On va parler à la situation dans votre vie, quelle qu'elle soit, quelle que soit la taille de cette montagne, quelle que soit la teneur de cette montagne. Comme Dieu l'a dit à Zorobabel, la montagne sera aplanie. Il nous a donné l'autorité dans le nom de Jésus et on veut vraiment amener le peuple de Dieu maintenant à développer, Pasteur Dorothée, ce que vous aviez mis là sur votre miroir. Parle, que vraiment on puisse rentrer dans cette dimension du parler, de la déclaration, de la parole, de la foi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci Éternel pour toutes les personnes qui sont avec nous et qui se disent moi, ma langue, elle a peut-être besoin d'être sanctifiée, elle a besoin d'être purifiée. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de faiblesses encore dans ma langue. Seigneur Père, au nom de Jésus, je prie, Seigneur, vraiment que tu touches la langue de tes enfants, Seigneur, et que leur langue, Seigneur, soit vraiment un instrument entre tes mains, Père, pour créer le plan de Dieu et libérer, Seigneur. Vraiment, je brise l'esprit de rébellion, mais je brise aussi l'esprit de plainte et de murmure. Seigneur, l'esprit incrédule et d'échec qui est rattaché à cela. Et je brise cet esprit sur la vie de mes frères et mes sœurs. Seigneur, je déclare au nom de Jésus que de cette bouche, Alléluia. il ne sortira pas des eaux amères et des eaux vives, mais il ne sortira qu'une seule source. Alléluia. Il sortira une source de vie, une source d'onction, Seigneur, une source qui vient de Dieu, Seigneur, au nom de Jésus. Et vraiment, j'assèche les sources amères, j'assèche l'amertume et l'habitude de parler des paroles d'amertume, des paroles de critique, des paroles de jugement, des paroles de murmure et de rébellion. Au nom de Jésus, que cette langue soit détruite et que la langue de Dieu soit libérée dans la vie de tes enfants. Sanctifie leur langue, Seigneur. Utilise leur langue, Seigneur. Comme le prophète Ésaïe, Seigneur, un charbon ardent a été détaché de l'autel et est venu toucher sa langue. Il a dit « Oh, je suis un homme dont les lèvres sont impures ». Et Dieu a pris ce charbon et a purifié sa langue, Seigneur. Merci, Père. Purifie les langues. Seigneur, vraiment que des charbons ardents soient détachés de l'autel céleste de Dieu maintenant. Oui. Pour que des langues puissantes, des langues de vie, Alléluia. des langues qui créent, des langues qui bénissent, Alléluia. et non plus des langues qui maudissent. Des langues qui bénissent soient libérées dans la vie de tes enfants, Seigneur. Bénir le mariage, bénir les enfants, bénir son corps, bénir son physique, même son apparence, bénir sa santé, bénir ses finances,
bénir ses amis, bénir les frères et les sœurs, bénir l'Église, bénir le royaume de Dieu, bénir, amener la bénédiction dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Trop de malédictions dans ce monde, mais nous déclarons plus de bénédictions, plus de paroles. Alléluia. Seigneur, nous savons que l'ennemi est lié par nos paroles. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de lier tout ce qui est lié sur la terre, est lié dans les cieux, et tout ce qui est délié sur la terre est délié dans les cieux. C'est au travers du pouvoir de notre langue. Et Seigneur, merci Père, nous délions au nom de Jésus les plans de Dieu, les bénédictions de Dieu, et nous lions tous les plans de l'ennemi, nous lions toutes les paroles, les malédictions au nom de Jésus qui ont été prononcées sur notre vie, prononcées sur notre enfance, prononcées peut-être par nos parents. Nous les lions, ces malédictions, nous les détruisons et nous libérons la bénédiction de Dieu en abondance. Oh, dans le nom de Jésus, par le fruit de nos lèvres. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 Alléluia. amen. On ne te reconnaîtra plus. Tu as été connu pour celui qui rentrait chez toi et parlait constamment. La mort, la souffrance, les propos négatifs, les situations d'échec. Mais voici, en cet instant précis, cette parole, oui, du prophète Ésaïe vient s'accomplir dans ta vie. Quelque chose vient se poser dans ton cœur maintenant et sur tes lèvres qui purifie. Et alors que tu prends cette décision aujourd'hui, ton environnement, ta famille, tes amis, tes enfants, ton conjoint ne reconnaîtra plus la même personne. Parce que tu vas prendre soin de ce qui sort de ta bouche. Il ne sortira plus de ta bouche des paroles malsaines, des paroles mauvaises, des paroles de malédiction, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui communiquent une grâce à ceux qui t'écoutent. On t'appellera fils de la bénédiction. On t'appellera fille de la bénédiction. Parce que de ta bouche maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, vont sortir des décrets de foi, des décrets d'encouragement, des paroles qui communiquent cette grâce autour de toi. Le diable s'est servi de ta bouche. Tu ne savais pas à quel point elle était destructrice pour toi-même. Mais dans cette émission, tu as compris, la révélation est venue et elle vient encore plus profondément à quel point cette langue a semé des semences de mort négatives, à quel point elle t'a lié toi-même, à quel point tu t'es enfermé toi-même. Mais aujourd'hui, ta langue se délie pour le bien. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, merci Père. Merci pour ce miracle dans ces maisons, dans ces foyers. Merci pour l'atmosphère qui change. Nous déclarons au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous croyons dans le surnaturel. Ésaïe n'a pas appliqué des méthodes de psychologie, Seigneur, pour sanctifier sa langue. Il a vécu un miracle. Il a vécu un toucher. Il a vécu un instant. Et maintenant, nous croyons et nous nous associons au nom de Jésus pour que ce toucher vienne dans ta maison, ce toucher sur ta langue. Il y a un avant, il y a un après, il y a ce moment précis où l'onction de Dieu, le Saint-Esprit, vient contrir ton cœur, vient toucher ton cœur et affecter ta langue et purifier tes lèvres. Alléluia. Oh oui, il y a un changement, il y a un swift dans l'esprit. Il y a de nouvelles habitudes qui se créent. Ta langue est purifiée. Ton cœur est lavé par la parole de Dieu. Des larmes commencent à venir et couler sur ton visage parce que tu as réalisé à quel point tu es cette personne négative. Mais Dieu fait de toi une personne nouvelle, avec une révélation nouvelle, une compréhension nouvelle de cette arme extraordinaire de bénédiction et de foi que Dieu t'a donnée. Amen, 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 amen. Alléluia. Que ton intérieur, ton cœur, ton vase, le vase de l'esprit en toi soit rempli maintenant, de sorte que tu parles des nouvelles paroles. Des paroles de vie, des paroles de foi, des paroles de bénédiction, des paroles d'amour, qu'il y ait de la générosité dans tes paroles, qu'il y ait de l'abondance dans tes paroles, qu'il y ait de la grâce dans tes paroles, qu'il y ait du pardon dans tes paroles, qu'il y ait de la gentillesse dans tes paroles. Oui. Amen. Je vois une personne actuellement devant toi, je vois constamment devant toi le même visage. Alors que le pasteur Dorothée citait cette parole du pardon, je vois cette personne constamment devant ton visage. Et tu ne cesses de parler aux autres sur ces personnes. Vous êtes plusieurs concernés. Il y a cette personne qui est le sujet de vos critiques,
le sujet de vos accusations, le sujet, parce que à l'intérieur, dans votre cœur, il y a de l'amertume, de la colère, de la rancœur et un manque de pardon profond parce que cette personne vous a blessé. Mais souvenez-vous de cette parole qu'on a dit, Pierre, qui disait, Jésus nous a montré l'exemple, lui qui injuriait n'a point injurié en retour. Lui qui maltraitait n'a point proféré de choses mauvaises, de menaces, mais il s'en est remis à celui qui juge. Le Père vous a pardonné entièrement, alors que vous étiez ennemis et vous ne le méritiez pas. Cette personne ne mérite pas, mais tout comme vous, vous ne le méritez pas, mais Dieu vous a pardonné. De même, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Aimez vos ennemis, bénissez Alléluia. ceux qui vous font du mal, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Vraiment, entrez vraiment maintenant et dites, Seigneur, pardonne, je pardonne, je pardonne. Confessez-le de votre bouche, je pardonne à cette personne qui a abusé de moi. Je pardonne à cette personne qui ne m'a pas fait le bien que je méritais qu'elle me fasse. Je pardonne à cette personne qui a menti à mon sujet. Le pardon rentre profondément dans votre cœur maintenant au nom de Jésus-Christ. Les outres vieilles sont mises de côté maintenant et c'est du vin nouveau dans des nouvelles outres. Le langage qui marche avec l'esprit. Amen. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon elles rompent. Mais on met du vin nouveau dans de nouvelles outres. Amen. Alléluia. C'est ta nouvelle nature maintenant. Amen. Et donc tes nouvelles paroles. Amen. Amen. Dépouillez-vous du vieil homme et revêtez l'homme nouveau. Franchement, depuis qu'on fait ces émissions depuis le début, on parle de l'essentiel. Allez dans la présence de Dieu, laissez Dieu vous remplir. Et c'est vrai que si vous passez du temps avec le Seigneur, du temps avec sa parole, vous allez être purifié de l'intérieur, purifié dans votre cœur. Vous allez sentir cette vie revenir. Et je crois que Dieu va amener une transformation radicale dans votre vie si vous commencez jour après jour, avec persévérance, à appliquer ces habitudes. Comptez sur la personne du Saint-Esprit. Développer une vie de louange, se confier au Père dans la prière, maîtriser votre langue, etc. Vous vous souvenez de l'autre thème. Maintenant, on veut vous encourager, on vous bénit. Utilisez votre langue, souvenez-vous aussi, cette parole extraordinaire qui a été citée. Écrivez sur votre miroir, parlez s'il faut parler, mais utilisez votre bouche pour les bonnes choses, pour bénir et pour parler à la montagne dans votre vie, à la situation, pour vous confier en votre Père Céleste, mais tout le reste, mettez un frein à votre langue. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Dorothée. Merci, Michael. C'était un plaisir. Oui, c'était un plaisir partagé. On vous revoit bientôt. Sûrement. Bon, soyez bénis. On vous dit à bientôt. La semaine prochaine, vous retrouverez Jérémie dans Prière Inspirée. L'émission Prière Inspirée est un véritable ministère de prière qui rejoint chaque jour des dizaines de milliers de personnes partout dans le monde. Les gens sont délivrés, guéris, sauvés et transformés par la puissance de Dieu. Oui, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Aujourd'hui, je veux vous encourager à rejoindre les 8000 personnes, 8000 partenaires qui vont amener EMCI TV dans une nouvelle dimension. En rejoignant les partenaires, vous permettez à ces milliers de personnes d'être sauvées, édifiées et transformées par la puissance de Dieu. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.